les amis, je suis Zaribian. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo Open Door de la Russie. Donc, dans cette vidéo-ci, c'est la vidéo que tout le monde attendait depuis. Et j'ai vraiment pris le temps de bien le faire parce que ça m'appelle vraiment, je vais bien faire la recherche pour vous donner vraiment un maximum de partage, pour vous donner vraiment un maximum d'opportunités, un maximum de chances d'être sélectionné pour cette bourse d'études. Donc, n'hésitez pas de vous abonner ici sur votre chaîne. Ben TV aussi, on parle toujours que des bourses d'études, des opportunités de voyage, des opportunités d'aller étudier à l'étranger. Donc vous êtes au bon endroit. Prenez vraiment le temps de visualiser la vidéo du début à la fin. Partagez massivement cette vidéo pour vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et ceux qui auront des difficultés ou bien des questions à me poser, je serai prêt à vous répondre en commentaire. Ceux qui, eu égard à avoir regardé cette vidéo, sera un peu difficile pour eux de postuler. Notre équipe et moi sommes prêts à vous accompagner du début à la fin de cette première étape de sélection pour vous donner une max de chances d'être sélectionné. Je vous rappelle que cet accompagnement n'a qu'un accompagnement, si je peux le dire, parce que ça ne garantit pas la bourse 100%, mais ça vous donne vraiment une grande chance d'être sélectionné. Donc, je laisserai un lien en description de cette vidéo. Vous pouvez suivre ce lien pour rejoindre au canal WhatsApp pour plus d'informations. Et puis, directement dans le canal, vous aurez accès à nos numéros de téléphone pour qu'on discute vraiment ce qui veut un accompagnement. Nous sommes prêts à vous accompagner du début à la fin de cette première étape. Donc la première chose à savoir, c'est que cette bourse d'études, on n'avait même pas besoin d'une moyenne de 14-15 avant de postuler. Déjà avec 10 de moyenne, vous avez la chance d'être sélectionné. Donc vraiment, essayez vos chances. La chose aussi à savoir sur cette bourse, c'est que tous les documents de cette bourse doivent être traduits en anglais. Si vous avez fait un programme français, les documents doivent être traduits en anglais. Mais je pense que la traduction aussi n'est pas aussi cher que ça. Donc ceux qui veulent aussi, ils n'ont pas de personnes à le faire, ils peuvent nous contacter, on peut les aider avec notre traducteur agréé de vous aider à le faire. Donc allons sur l'ordinateur pour suivre les étapes du début à la fin pour poursuivre à cette bourse d'études. Et dans la vidéo aussi, je ne prendrai que le cas de la licence, mais ceux qui veulent aussi pour le master, ceux qui veulent poursuivre pour le master ou le doctorat, c'est la même manière de le faire, juste au niveau des diplômes et autres. Vous devez associer, par exemple, pour ceux qui veulent poursuivre pour le master, ils doivent associer le bac plus la licence, ceux qui veulent le doctorat, le bac plus la licence plus le master. Donc, vraiment, c'est ça. Merci. Allons sur le téléphone pour vous montrer la procédure étape par étape pour comment poursuivre à cette bourse. N'hésitez pas de vous abonner, de partager massivement cette vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater, de rejoindre nos chaînes WhatsApp pour un max d'informations. Ceux qui ont besoin de nos accompagnements, de nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner pour cette première étape. Merci. Okay, let's go. Donc ici, voici les informations nécessaires. Ok, on peut aller avec l'anglais. Participant. Donc le nom de participant, le pays, donc c'est disponible dans 185 pays sur le plan mondial. Donc ici ce sont les subject area of the open door. Donc ce sont les domaines que vous pouvez appliquer. Donc il y a applied mathematics and
et artificial intelligence, donc la mathématique appliquée, l'intelligence artificielle, économétrique, donc ça c'est de l'économie, biologique en biotechnologie, donc ça c'est la biologie, la technologie, education en psychologie, donc ça c'est l'éducation et la psychologie, donc ici il y a business and management, il y a engineering and technology, il y a chemistry, material science, ça c'est la chimie, et puis la physical science and technology, ça c'est la science physique et la technologie, et clinical medicine and public health, donc ça c'est la médecine clinique, donc et la santé publique. Donc ici c'est public and international studies, ça c'est la politique en international, ça c'est la science politique et de l'étude. Donc ça c'est computer science, computer and data science, ça c'est la science de l'informatique de base de données. Russian language and culture, ça c'est l'éducation de la langue russe et langue de la culture russe. Ici F, ça c'est la science de l'environnement et de la substance. Et ici c'est urbanisme and civil engineering. Donc ça c'est l'urbanisme et puis le génie civil. Donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Depuis ça a déjà commencé, c'était le 1er septembre 2025 et puis ça termine le 16 novembre pour la première étape. Donc ça c'est le portfolio, comment tout se fait. Vous allez vraiment prendre le temps de bien lire. Donc c'est ça. Pour commencer, on va déjà commencer par créer un compte. On va dire apply now. Donc c'est déjà bien. Notre email est renseigné ici. Donc je vais prendre juste un email. J'ai déjà pris. Donc I give my consent to, ça c'est le ton d'intégration pour que tes informations personnelles puissent être accédées par la Russie. Donc tu coches cette case, puis on y va sur le suivant. Donc on va dire language of participation in open door. Donc ça c'est la langue que tu veux choisir pour participer. Ok. Donc tu vas appeler en anglais. Ça veut dire que c'est l'anglais que tu veux. C'est en anglais que tu vas passer les tests, parce qu'il y a un test à la fin. Donc tu peux choisir ton pays, comme moi je suis au Togo. Donc je choisis le Togo. Comme ça, si your first name, ça c'est ton prénom, ici c'est ton nom ici. Donc je vais mettre Ben, ici, your birthday. Donc tous on est d'accord que pour cette bourse d'études, ton année tu dois être né après 2002. Donc c'est bon. Donc je vais choisir une année qui est après 2002. Je prends 2005 comme ça. Donc je prends ça. Le numéro de téléphone. Je mets juste quelque chose au hasard. Le password. Tu crées un password. Donc je mets ça. Donc ici c'est confirmation. La confirmation de ton password. Donc c'est bon. Donc si tu veux passer pour le Bachelor Street, ça c'est la licence. Donc tu appuies pour la licence. En quoi tu veux faire? Tu peux ajouter jusqu'à 3. Donc moi je prends Computer Science, Computer and Data Science. Je prends aussi Science Engineering. Donc déjà c'est 2, ça me va. Moi c'est 2, ça va. Ok, c'est comme ça. Mon portfolio va se présenter. C'est bon? C'est comme ça que le portfolio se présente. Ici, on choisit les universités. On dit select 1 to 6 open door organizing university in order of your preference. Là, il faut sélectionner entre 1 ou bien 1 et 6 universités. Tu choisis tes universités ici. Donc moi je choisis ça. Tu choisis tes universités quoi, c'est bon. Donc tu appuies ici save. Donc c'est bien, save ça, c'est bien. Donc tu vas au deuxième. Donc si tu vas au portfolio, tu vas revoir tout ce qu'on avait vu ici. Donc c'est bon. Donc tout se passe ici. Tu vas au educational. Donc tu vas ajouter un degré, add a degree. Donc tu sélectionnes your level. Comme par exemple moi je vais poursuivre pour la licence. Donc je vais lâcher mon bac. Donc c'est en plupart des pays africains, c'est le General Secondary qui est le bac.
c'est le lycée, donc je coche ça. Je choisis mon pays, je suis au Togo. Et year of degree, l'année de donc quoi, moi j'ai mon bac depuis 2023. Donc tu update, tu upload ton file et puis tu appuies sur save. Donc c'est bon, tu as déjà fini sur ce jeu. Donc si tu as aussi la licence, si tu veux poursuivre pour le master, tu dois aussi ajouter ta licence ici, c'est bon. On a déjà fini ça. On va toujours ici, motivation letter. Donc tu as dit, comme on a choisi 2 filières, donc on a besoin on a choisi 2 domaines, donc on a besoin de tout. On a besoin de motivation letter partout. Donc on dit, you have to fill out a motivation letter for every selected subject. Donc tu dois te fournir une lettre de motivation pour tout. Donc tu appuies ici, add the motivation letter. Donc tu add là-bas. Donc tu vas choisir un domaine dans ce que tu as appris. Donc les domaines sont ici. Là si je choisis ça, mathématiques, je choisis mathématiques, logique, ok c'est bon. Donc tu vas écrire your personal goal, ton objectif personnel, your professional achievement, c'est que ce que tu connais du domaine. The reason for choosing that subject, c'est que la raison pour laquelle tu as choisi ce domaine. The reason for choosing to study in Russia, c'est que la raison pour laquelle tu veux étudier en Russie. Tu écris, tu save, tu appuies sur save et puis c'est bon. Tu appuies sur save. Amen. Tu vas ici aussi. Même chose, tu fais, c'est bon. Tu save. C'est bon. Donc, on a déjà tout fait. On va toujours ici au niveau de notre portfolio. On va maintenant au niveau de achievement. Ça c'est achievement are common requirement section for all selected subject area. Applying them in industrial society, donc c'est bon. On dit ça, l'achievement c'est ce que tu as requis, like ta performance sur ta carrière. Si tu as par exemple des projets, un site web vraiment qui est vraiment professionnel, qui parle vraiment de ton domaine, des choses, tu as fait des formations, toujours ça ici, tu appuies juste add. Tu appuies sur le type de domaine, par exemple si c'est une publication, donc tu vas mettre, comme c'est un type de publication de heading, donc ça c'est le titre de la publication, l'auteur, si c'est le journal, tu vois, et puis tu sélectionnes la sélection de l'année, le quartier, tu joues le lien, tout ça, et puis tu appuies ici, il y a quelque chose qui témoigne, tu appuies ici, tu appuies sur save. Donc ici c'est bon. Donc ici, on va au niveau de tests. Donc on va dire ici, sur un test mobile. Donc il faut prendre le temps bien de bien lire. Donc ici, pour computer, on va passer le test aussi pour les deux. Computer science et puis ça. Donc pour ce faire, on doit d'abord appuyer sur Get Test. Et donc de simplifier ceci. Donc tu vas bien prendre ton temps comme c'est un test. Vous voyez que sur la dernière question et puis c'est bon. Donc il faut bien prendre le temps de bien lire. Donc test computer, j'ai fait comme moi j'ai fait sur Show Hazard, on dit best score 14 points, c'est-à-dire que c'est 14 points qui est mon best score. Donc c'est ça, tu peux faire 3 tests par jour et puis ils vont sélectionner, ou bien si toi-même tu vois que c'est bon pour toi, tu peux submit. C'est bon, c'est la même chose tu vas faire aussi pour le deuxième et puis c'est bon. Partagez massivement, abonnez-vous pour ne rien manquer. On est toujours ensemble, c'est avec la famille. Prenez soin de vous, les opportunités sont toujours ici. Puis je suis toujours prêt à vous partager assez d'opportunités comme ça. Merci, bonne chance à tous.